Bienvenue sur cette capsule vidéo qui revoit la méthode pour faire un schéma électrique. Tu verras au cours de ta scolarité plusieurs circuits électriques, alors il est important de savoir faire un bon schéma. Le schéma électrique respecte des règles simples, en commençant par l'utilisation de symboles bien précis pour chaque composant électrique. Tu as ici plusieurs exemples que tu verras au collège. Il va donc falloir apprendre ces symboles. Mais quelles sont les étapes pour faire un bon schéma? Un circuit électrique est fait de boucles. Il faut donc représenter ces boucles par des rectangles à la règle et au crayon à papier. Dans notre exemple, il n'y a qu'une seule boucle, donc nous faisons un seul rectangle. Il faut ensuite compter le nombre de composants électriques et faire le même nombre de trous dans ton rectangle. Ici, il y en a 3, alors il y aura 3 trous. Une règle très importante est qu'on ne gomme jamais un coin. On fait des trous sur les bords du rectangle. On ajoute dans ces trous les fameux symboles que tu as appris au début de la vidéo en fonction des composants dans ton circuit. On commence toujours par placer ce qu'on appelle le dipôle générateur en premier. C'est lui qui fournit l'électricité dans ton circuit. On reconnaît les symboles de ces dipôles car ils ont un plus et un moins dessus. Ici, notre dipôle générateur est une pile. Sur ce type de pile, le plus est montré par sa grande barre en métal et le moins par la petite. On ajoute ensuite les autres composants, en se dirigeant toujours du plus vers le moins. Ici, en partant du plus, on arrive à une lampe. À la suite de la lampe, on trouve le moteur. Il est important de savoir que ce n'est pas la position d'un symbole qui est importante, mais uniquement l'ordre. Les 4 schémas représentent exactement le même circuit, car l'ordre de chaque symbole est exactement le même. On peut ensuite ajouter le sens du courant en ajoutant des flèches sur des parties du rectangle. Ces flèches vont toujours dans la même direction, du plus vers le moins. Voilà, tu sais maintenant faire un schéma électrique. Tu verras dans une autre vidéo comment faire un schéma dans le cas où il y a plusieurs boucles. Bon courage dans tes révisions.